tous différents. Il y a des garçons et des filles ambitieuses. Bonjour, donc parlez-nous un petit peu pour ceux qui ne savent pas, l'association Chance Égale. Alors l'association Chance Égale, c'est une association qui a été créée en 2001 à l'initiative de la délégation régionale aux droits des femmes pour promouvoir l'égalité avec les fonds sociaux européens aussi sur le territoire. Voilà, donc on intervient auprès des jeunes et des élèves sur cette thématique, mais aussi au niveau des entreprises sur l'égalité professionnelle. Et parlez-nous un petit peu justement de cette journée avec le lycée des Avirons. Comment ça s'est mis en place ? Ah ben ça s'est mis en place parce qu'il y a des personnes qui sont super motivées dans l'établissement pour monter ce type d'action. Sans elles et sans eux, rien ne se ferait. Donc voilà, c'est tout. Après, nous, c'est notre mission, c'est-à-dire d'accompagner les projets, les actions, les interventions sur ces thématiques-là, avec les outils que nous avons et que nous avons expérimentés. Et d'ailleurs, co-construits avec des référents et référentes égalité qui sont dans cet établissement. Voilà, ça a été partagé avec eux. Et parlez-nous un petit peu comment votre ressenti par rapport aux échanges avec les lycéens, comment vous avez trouvé l'interaction ? L'interaction très agréable, très, très sympathique. C'est vrai que quand il y a autant d'élèves, 40, c'est plus difficile de donner la parole à tout le monde. Mais je suis bien agréablement surprise par les élèves du lycée qui commencent quand même ça fait quand même plus de 15 ans qu'on fait ça, ce genre de questionnaire. Et je trouve qu'il y a du changement quand même positif dans le sens où il y a des choses qui ne passent plus auprès des jeunes. Voilà, les stéréotypes sont encore un peu présents, mais ils en ont conscience un peu plus. Donc ça devrait aller vers le mieux. Bonjour, parlons-nous un petit peu de cette journée de sensibilisation contre la lutte contre le harcèlement. En fait, ça nous a aidé à avoir une bonne vision sur les choses parce qu'on n'en parle pas forcément. Et du coup, voilà, parce que en fait, c'est un peu un sujet tabou. Chacun a ses idées sur la chose et voilà. Et justement, que le lycée mette ça en place, ça permet de sensibiliser dès le plus jeune âge, on va dire ? Oui, ça permet de sensibiliser parce qu'en fait, on n'en parle pas. Les parents n'osent pas forcément en parler. Et le fait d'en parler, ça sensibilise et ça choque. Certains sujets choquent. Et j'ai vu tout à l'heure que tu étais très intéressé, tu participais, tu étais très actif sur les débats. Donc qu'est-ce que ça t'a apporté de participer à cet atelier ? C'était bien. En fait, si j'ai participé, c'est pour avoir des idées. Parce que moi j'ai mes idées, mais est-ce qu'elles sont vraies ? Du coup, c'est pour ça que j'ai posé des questions, j'ai eu mes réponses et voilà. Bonjour, donc parlez-nous un petit peu de cette journée de sensibilisation, la lutte contre le harcèlement. Oui, alors donc du coup c'est quelque chose qu'on a lancé avec une classe de terminale L, parce que c'est une classe de très bons élèves qui sont assez sensibles au sujet. Et bon, j'ai vu qu'il y avait une certaine demande, ils sont eux-mêmes victimes parfois de préjugés, de harcèlement. Certains ont le courage d'aller dénoncer parfois certaines choses. Donc j'ai décidé de monter ce projet avec eux, ils ont été partie prenante de A à Z depuis le début. Ils sont allés coller des affiches partout dans le lycée, ils ont réalisé une banderole, ils ont aussi beaucoup communiqué entre eux, ce qui était vraiment super. Et puis alors aujourd'hui c'est un peu l'aboutissement de tout, avec une activité donc organisée par l'association Chance Égale avec Madame Rubera et Madame Leroux, avec qui je suis en contact, puisqu'en fait au lycée on est plusieurs professeurs à faire partie aussi de cette association où justement on apprend à lutter contre le harcèlement, mais surtout aussi à faire respecter l'égalité filles-garçons et femmes-hommes. Donc, voilà. Et justement, comment on voit des affiches collées sur toutes les portes, comment s'est fait le travail de sensibilisation avec les élèves ? Alors c'est un côté un petit peu provoque, mais bon c'est normal dans ce genre de sujet, si on veut que ça porte, il faut qu'il y ait un petit côté provoque. Après ça reste quand même dans une certaine mesure raisonnable. Et voilà, et du coup on a affiché ça un petit peu en avance, avant la journée d'aujourd'hui. Donc on a affiché ça fait une semaine maintenant, et de façon à ce que tous les élèves du lycée les voient, réagissent. On a eu pas mal de retours, pas mal de réactions. Donc là, pour nous, c'est déjà un premier objectif atteint. Quand on a des retours comme ça, on voit que ça bouge. Et un petit mot, le film est beaucoup utilisé comme support, on va dire choc, pour faire passer des messages. Un petit mot sur ce film, justement, Respire. Alors là, c'est un film... provoque, c'est pas tout à fait ça, mais c'est un film assez violent. Moi, je l'ai trouvé assez violent, que j'ai découvert par hasard. Quand j'ai découvert, j'étais tellement marquée que je l'ai regardé au moins 3 ou 4 fois de suite. Ça m'a tellement marquée. Ça se passe dans un lycée. Et bon, ce que je trouvais bien, c'est que c'est une histoire de harcèlement entre deux filles. Donc ça casse un peu les clichés qu'on a habituels, sexistes du garçon qui harcèle la fille. Et c'est un film très fort. Donc là, j'ai hâte d'avoir les réactions des élèves. Je pense que ça va quand même les marquer. Je pense qu'il va y avoir pas mal de réactions derrière. Donc là, pareil, c'est encadré avec l'assistante sociale qui va beaucoup nous aider. On est aussi en lien avec l'infirmier, bien sûr, au cas où il y aurait des réactions. Peut-être on ne pourra pas nous gérer. Un grand remerciement déjà à l'association Chance Égale. Donc elles ont fait le trajet depuis
depuis Saint-Paul et depuis Sainte-Marie, je crois, ou même encore plus loin peut-être. Elles m'ont bien aidée pour élaborer le projet. Un remerciement au proviseur qui m'a laissé beaucoup de latitude pour organiser tout ça. Il m'a fait confiance, donc c'est chouette. Remerciement aux élèves qui ont été adorables. Et puis mes collègues qui m'ont aidé. Au CDI avec Maryse, qui a aussi beaucoup œuvré en faisant venir une expo de la Cité des Métiers. Et puis voilà, d'autres collègues comme Madame Debosc, aussi partie prenante dès le départ. Et puis Sophie Annette, l'assistante sociale, sans qui on n'aurait jamais pu monter quelque chose d'aussi... qui touche autant aux émotions des gens. Voilà. L'actualité de la commune des Avirons dans Mons Avirons.